Le suicide de Jean Germain soulève depuis hier une émotion considérable. Voilà un homme que l'on a conduit à la mort, a même déclaré un sénateur UMP. A-t-il raison? La présomption d'innocence a-t-elle disparu aujourd'hui en France? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois l'avocat Hervé Temim. Bonjour Hervé Temim. Bonjour. Est-ce que depuis hier, vous faites partie de ceux qui disent oui, c'est la publicité, l'infamie, la presse, le viol de la présomption d'innocence qui a tué Jean Germain? Moi, je crois que le geste de Jean Germain, qui est évidemment dramatique, ne doit pas être commenté par les uns ou par les autres. Je crois que mettre fin à ses jours est une décision tellement intime, personnelle, complexe, qu'il est d'abord parfaitement impudique et ensuite, à mon sens, totalement illusoire que de vouloir l'expliquer, surtout trop simplement. En revanche, ce geste me rappelle celui d'ailleurs de l'infirmier de Madame Bettencourt, qui avant le procès a tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques semaines. Ce geste me rappelle, je le vis malheureusement tous les jours pour les gens que je défends, l'extraordinaire violence de la justice pénale, qui est sans doute inhérente à la justice pénale, mais qui est d'autant plus grande quand elle a une forme de publicité. Et pour répondre mais elle n'est pas inévitable aujourd'hui, la publicité sur les grandes affaires, ne serait-ce parce que les avocats des parties parlent... Mais elle est inévitable, moi je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que je crois que la présomption d'innocence, en fait, elle n'existe pas. C'est pas qu'elle n'existe plus, on essaye de lui donner une consistance. Mais c'est quoi? La présomption d'innocence, c'est un principe juridique capital, très fort, qui signifie simplement que jusqu'au jour où on est condamné définitivement, on est présumé innocent. Jusqu'à la Cour de cassation, jusqu'au dernier recours. Mais vous savez, le plus terrible... Si on sort de la discussion juridique qui me passionne, moi j'ai créé un site qui s'appelle Présumé innocent, tellement je pense que là est le cœur de la réforme qu'on doit mettre en œuvre pour une meilleure justice pénale. Mais le pire, c'est que la présomption d'innocence, elle n'existe pas pour ceux qui sont poursuivis. Croyez-vous que quand vous êtes mis en examen ou quand vous êtes prévenu devant un tribunal correctionnel, vous dites « Attention, on peut rien me reprocher, je suis présumé... » Mais non, c'est terrible. Le pire, c'est que sont jugés des hommes et des femmes qui sont présumés innocents, qui parfois sont innocents et vont être relaxés ou acquittés, mais le jour où ils comparaissent devant les juges... On est présumé coupable dans ces cas-là? Mais bien sûr, et ils ont parfois presque tout perdu. Et non seulement leur travail, leur famille, parfois leur santé, mais souvent l'estime de soi. C'est très dur à vivre. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on avait changé ce mot inculpé qui contenait le mot culpabilité par mise en examen, et on répète en permanence que mise en examen ne veut pas dire condamné. J'étais à côté de M. Sapin, je représentais les avocats pénalistes quand il me l'a expliqué. C'est lui, ministre délégué, qui avait initié cette réforme, parce qu'il avait lu dans un dictionnaire que l'inculpé était présumé innocent. Et vous savez quelle était la définition du mot inculpé? Présumé coupable. Alors on a changé les mots, on a fait des progrès, mais ils sont totalement insuffisant parce que je crois que c'est une question de culture. Il faut apprendre les fondements, les principes de la justice dès l'école. Et il faut que les acteurs de la justice, y compris les avocats, mais les avocats ont moins de pouvoir que les juges, et les journalistes ont parfois un pouvoir dont ils ne sont pas tout à fait conscients. C'est un jeu dans lequel tout le monde se tient et tout le monde joue, parce que les avocats, quand ça les arrange, donnent des infos aux journalistes, les journalistes utilisent les infos parfois sans la prudence nécessaire, les juges laissent fuiter des choses... Mais d'accord, Thomas Soto, c'est pour ça qu'il faut avoir un maximum de sens de la responsabilité. Et en particulier, il y a des juges, c'est peut-être pas le cas de cette affaire, je ne la connais pas. Il y a des juges qui confondent leur fonction avec celle qui doit être l'application juste et équilibrée du droit. Souvent, le courage pour un magistrat, c'est de ne pas poursuivre, de ne pas renvoyer un homme devant un tribunal ou une cour d'assises. Mais bien sûr que chacun doit faire des efforts. Et nous... Mais on doit continuer à parler des procès, à parler de la justice. On ne peut pas attendre une condamnation en finale en cour de cassation. Qui vous dit le contraire? Non, moi je pense que par exemple, vous me posez la question, le secret d'instruction, mais il est mort, il n'existe pas. Donc il faut organiser un système dans lequel, sans secret de l'instruction, il y a une communication, à mon avis, institutionnelle du parquet, de la défense, qui permet à l'information d'être bien relayée. Ce qu'il faut cesser, c'est cette espèce de chasse à l'homme, de voix univoque que l'on constate dans presque tous les feuilletons médiatico-judiciaires. C'est presque toujours pareil. Moi, en tant qu'avocat, j'en suis arrivé à la triste conclusion que quand vous défendez quelqu'un qui fait l'objet de ce type de procédé, le mieux est de faire le dos rond et d'attendre, de ne pas communiquer. C'est triste. Est-ce que certaines déclarations de politiques depuis hier ne sont pas une forme d'hystérisation? On peut comprendre l'émotion, mais quand on entend un sénateur UMP qui dit « Voilà un homme qu'on a conduit à la mort », on a entendu Gérard Larcher au Sénat qui a dénoncé un système
système qui s'emballe sans discernement. Faire un parallèle tout de suite avec Pierre Bérégovoy. Pardon, mais hier matin, peu de gens connaissaient cette affaire qui concernait Jean Germain. Et sauf le respect que l'on doit à sa mémoire, sa disparition tragique ne fait pas forcément de lui un innocent. Certes pas. Moi, c'est ce que je vous disais en commençant. Je veux pas commenter son geste parce que je crois qu'il lui appartient. Je pense qu'il y a effectivement un excès qui est dû à l'émotion de la part de certains politiques. Mais c'est vrai. Vous savez quelque chose. Il faut dire que la présomption d'innocence, elle devrait exister pour tous. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle ne doit pas concerner que les supposés puissants. Simplement, on est aujourd'hui dans une époque où l'hystérisation des politiques peut peut-être s'expliquer par une formule qui a été celle du procureur de la République de Lille dans le procès Strauss-Kahn, qui a dit très, très exactement: un homme puissant serait-il nécessairement coupable? Il y a aujourd'hui quelque chose d'assez étonnant. Je crois que néanmoins, il faut garder un peu de distance par rapport à l'appréciation qu'on se fait du fonctionnement de la justice. Il faut que la justice soit rendue à l'égard de tous, qu'elle le soit publiquement, mais il ne faut certainement pas qu'on perde de vue l'essentiel, c'est qu'effectivement, même si elle n'existe pas dans les faits, un homme, une femme jugés sont présumées innocentes jusqu'à leur condamnation définitive. Merci Hervé Temim d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée. Europe 1, 7h23. À l'heure des arbitrages pour François Hollande, ça grogne aussi dans l'armée. Caroline Roux va nous dire ce qu'il attend, de combien vont vraiment...